pour Halloween qui s'approche, me revoilà avec un petit tuto montage pour vous montrer l'assemblage de cette boîte citrouille dont je vous présentais le prototype déjà l'année dernière. Donc le matériel nécessaire, alors du papier pas trop épais. Moi j'utilise du canson mi-teinte, 160 grammes, tout simple. De la colle transparente type colle gel ou cette colle action qui fait très bien le job, il n'y a pas de souci. Un petit stylo colle aussi, les différents morceaux à découper que vous retrouvez dans le fichier. Non indispensable mais quand même bien pratique, moi j'utilise des petites pinces à linge parfois à un moment pour maintenir le collage en attendant que ça sèche, c'est pratique. Et puis un cure-dent aussi pour former la tige. Donc vous commencez bien sûr par découper tous les morceaux. Et comme il y en a plusieurs qui se ressemblent, je vous recommande de bien les identifier. Donc vous verrez sur le fichier, chaque pièce porte une lettre. Enfin, chaque pièce vraiment importante porte une lettre. Que je vous conseille de reporter au crayon en papier sur la pièce correspondante au fur et à mesure que vous les découpez. D'autant qu'il y a quand même pas mal de morceaux. Il faut compter 3 feuilles A4 plus un petit morceau pour faire une boîte entière. Donc en gros, il y a deux types de pièces. Il y a des anneaux et disques identifiés avec des lettres majuscules A, B, C, D. Et des bandes qui vont être pliées en accordéon qui sont identifiées avec des lettres minuscules. Donc petit A, AB, CD, DD, il doit y avoir BC aussi ici. Donc le principe de montage, c'est très simple. On alterne une couche en accordéon avec un anneau. Pour obtenir donc ce résultat. Et alors la logique de mon identification est simple, c'est que chaque pièce en accordéon porte les lettres, donc porte en minuscules les lettres des disques entre lesquels l'accordéon s'insère. Donc par exemple l'accordéon AB qui correspond à celui-là se retrouve entre le disque A et le disque grand B. L'accordéon DD se trouve entre deux disques de type grand D, grand D. Voilà, donc voilà ce que j'avais à peu près à dire en préparation. Ah oui, si, surtout alors elles ne sont pas étiquetées, mais vous conservez bien l'intérieur des anneaux, les petits disques à l'intérieur, parce qu'on va les utiliser aussi à la fin. En fait, ça va permettre de former le couvercle aussi. Donc voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel. On va pouvoir passer au montage proprement dit. Donc c'est parti. Alors la première étape, ça va être de former les accordéons. Alors les plis sont marqués, il n'y a qu'à les suivre. Donc des entailles pour les plis reliefs, des pointillés pour les plis creux. Voilà, on ferme, ça se fait tout seul. Voilà. Et à la fin, on va mettre un petit point de colle. Alors là, je vais utiliser le stylo à colle. Donc juste sur le dernier morceau. Voilà, on vient superposer les extrémités. On met une petite pince pour maintenir le temps que ça sèche. Et voilà, on a formé la première couronne. Voilà, et on va attendre que ça sèche. Et on va faire ça sur tous les accordéons. Donc voilà, toutes nos couronnes en accordéon sont prêtes et en train de finir de sécher. Donc maintenant on va commencer le collage. Alors et le montage proprement dit. Donc vous allez voir, c'est vraiment pas un travail en délicatesse, ça utilise beaucoup de colle, on fait des gros pâtés, mais j'ai pas vraiment trouvé une méthode tellement plus efficace.
Donc le point délicat en fait c'est surtout de placer les pièces dans le bon sens. Donc on va commencer par le plus simple, c'est les extrémités, là le fond de la boîte et le couvercle. Donc on prend un disque A et une bande petit a. Donc c'est celle-ci. Donc alors on va déjà encoller généreusement le disque. Alors je vais ah mince, on va le faire de ce côté là. Non, je vais chercher une gomme. Oui, voilà. Je vais effacer ça pour que ça se voit après. Voilà, donc on en colle généreusement un disque. Voilà. Une bonne épaisseur de colle pour bien engluer tous les plis. Voyez, vous allez remarquer que la couronne, l'accordéon est biseauté donc de chaque côté. Donc il y a un pli long, donc celui-là, un pli qui est beaucoup plus long et un pli court. Donc le côté du pli long correspond à celui qui va être collé sur le disque. Et le biseau le plus effilé, donc parce qu'il y a un biseau un peu plus petit que l'autre, donc le biseau le plus effilé va être vers l'extérieur. Donc en fait, on va venir coller notre rosette comme ça. Donc le pli long va être collé sur le disque, voilà, de cette manière-là. On le met sur notre place, voilà, et voilà, maintenir un petit peu le temps que ça se colle. Donc on essaie de bien tout rassembler au centre du disque, faut pas que les pointes dépassent autant que possible. Voilà, on essaie de répartir un peu les plis aussi, que ce soit à peu près harmonieux, à peu près homogène sur toute la surface. Voilà, hop, on va maintenir, je vais essayer de mettre un poids, voilà. Donc voilà pour le premier, et on va faire pareil pour le deuxième. On va effacer ça, donc on en colle généreusement. C'est là où je dis que c'est vraiment pas un travail en finesse. Donc la deuxième couronne de type petit a. Donc on repère bien le pli court, le pli long. Hop, ça va venir se coller comme ça. Voilà, avec le biseau plus effilé vers l'extérieur. Ça sur. Voilà, est-ce que j'ai un poids, j'ai quelque chose. Par contre celui-là. C'était à peu près. Et pareil. C'est de manière. Et voilà pour le couvercle. Donc maintenant on va passer. Alors on va carrément passer au centre. Voilà, la section du milieu de la boîte. Donc avec les disques. Les anneaux D, il y en a un, il doit y en avoir 3 normalement, 1, 2, voilà. Faut faire attention parce que les C et D sont pas tout à fait de la même taille, hein. Le C est légèrement plus petit que le D, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment bien les identifier et pas les confondre. Voilà, donc ça c'est B. Alors les D, et donc avec les couronnes de type petit D. Donc, alors là, ça va être très simple. On en colle généreusement. Les bandes étaient arrondies, donc ce qui fait qu'il y a quand même un côté qui est un peu plus petit. Donc ça sera le côté, hein, vous voyez, quand vous laissez la couronne, avant vraiment de la forcer, la contraindre un peu pour la mettre sur l'anneau, elles sont légèrement coniques. Donc ça va être le côté intérieur, et là, le côté extérieur. Donc, hop. On va appliquer comme ça et on essaie de maintenir le temps que ça sèche. Donc on va faire pareil avec un deuxième. Donc non, c'est pas cette colle. Ça maintenant c'est bon.
Hop, un gros pâté de colle, on est toujours bien généreux. La couronne des dés. Donc voilà, on repère, ça c'est le côté plutôt intérieur. On va avoir une belle rosette. Et pareil, on place. Voilà. Donc on va reprendre celui-là. Donc maintenant, celui-là est à peu près sec, à peu près, voilà. Celle-ci, on met une bonne couche bien. Voilà. On vient remettre un disque. C'est toujours là, c'est toujours des disques D. On met donc la couche. Là, la couronne petit D. Hop. Entre deux disques. Grand D, grand D. Bon, donc cette partie-là, c'est un peu près sec. Donc, on va passer à la couche suivante. Donc, on en colle largement, comme toujours. Donc, l'anneau. Ça, c'est un anneau D. Et donc, on va passer aux couronnes de type CD. Donc, alors, cette fois, il faut remarquer qu'il y a un léger biseau. Je ne sais pas si on voit bien, si on met un peu de... Quand on resserre les plis, quand on met de profil, donc il y a un léger biseau ici, donc il y a un pli long et encore un pli un peu plus court. Donc cette partie-là est droite, cette partie-là est légèrement en diagonale, je ne sais pas si on voit bien. Donc voilà, donc ça, la partie en biseau, pareil, elle va venir à l'extérieur du disque. Et il y a toujours du coup, il y a un côté long, un côté court. Donc les plis longs vont venir contre l'anneau D qui est déjà assemblé au reste, ce qu'on a assemblé précédemment. Donc, on va venir comme ça. Donc les biseaux servent à former l'arrondi de la boîte en fait. Petit à petit, les couronnes sont de plus en plus petites. Enfin, les anneaux intermédiaires sont de plus en plus petits. Et les accordéons relient des anneaux de tailles différentes, d'où les biseaux. Alors qu'à l'intérieur, l'orifice central reste droit. Voilà. Et après, on retourne. Je pense que ça ne dépasse pas. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc on en colle généreusement. Faut pas avoir peur. Faut bien engluer en fait les plis qui vont venir. Alors du coup, ça met un peu plus de temps à sécher aussi, mais voilà. Donc on repère bien donc le biseau qui est ici, le côté droit qui va venir à l'intérieur. Donc voilà, le côté un peu plus long qui va venir contre le disque en collé. Donc là, je remarque bien les plis parce qu'ils ont tendance un peu à s'aplatir. Comme ceci. Donc on va venir. Hop. Voilà, donc après la couche suivante, on va venir coller du coup les anneaux C de part et d'autre. Une bonne couche de colle, toujours aussi généreux. Donc voilà, on va passer à la couche suivante. Donc comme toujours, une couche généreuse de colle. Si on peut en mettre partout, on va essayer un peu.
Voilà, on va pouvoir terminer avec les derniers accordéons qui nous restent. Donc c'est les accordéons de type AB. Donc on en colle toujours généreusement, vous avez compris le principe. Hein, mais non, c'est pas cette colle là, c'est celle-ci. On en colle généreusement. Essayez de ne pas en mettre partout pour autant. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est tout de suite coller le fond de la boîte. Donc là, on met une couche généreuse. Attention à ne pas mettre au centre. Voilà. On place. Et voilà pour le fond de la boîte. On a le tout. Pareil, on va placer la dernière couronne. Alors là, par contre, pour éviter que ça se voit, je vais gommer. Voilà. Hop, on va laisser sécher. Alors pendant ce temps, on va s'occuper un peu du couvercle. J'en profite pour replacer. Alors le couvercle, pour éviter que le couvercle, vous voyez, comment ça se présente, bon, ça, le chat a joué avec ma boîte. Donc voilà, pour éviter que le couvercle glisse, en fait, à l'intérieur, on va récupérer tous les cercles, tous les petits disques qui étaient à l'intérieur des anneaux, on les récupère. On va les coller les uns sur les autres pour faire une petite épaisseur. On va laisser sécher. Un petit peu. Voilà, alors pendant que ça sèche, on va s'occuper juste de fabriquer la tige. Donc dans une chute de papier vert, alors on a une petite feuille. Là je le découpe pas à la machine, hein, c'est dans une chute, donc un triangle à peu près donc de 2 cm à une extrémité. Il doit faire, je sais pas, une vingtaine de centimètres de long. Oui c'est ça, celui-là là, il fait pas tout à fait 21. Et puis bon, quelques millimètres vers la fin. Donc avec le cure-dent, on enroule en partant du côté le plus épais. On cède, voilà, pour amorcer l'arrondi. Voilà, on va prendre un petit peu de colle. Bon, au bout d'un moment, on insère. J'essaie d'insérer là, avant d'avoir terminé, on insère la feuille, la tige. Et si on veut, on peut, j'avais préparé aussi, alors c'est vraiment dans des chutes hein, qu'il faut faire ça, un petit tortillon. Donc on met la feuille un peu plus loin, on va mettre ça, on va insérer cette toute petite bande de papier qu'on roulera après pour faire un petit ressort. Donc là c'est à peu près bon. Donc là vous voyez, on va finir de laisser sécher, mais enfin voilà ce que ça donne au final. Donc une boîte. Alors ce modèle, le modèle qui est dans le fichier est un peu plus grand que la boîte originale. Alors vous pouvez très bien après vous diminuer les proportions. Si vous faites tout proportionnellement, vous pouvez faire une boîte plus petite si vous préférez avoir un plus petit. Moi en fait j'ai agrandi parce que je voulais essayer de faire un peu, de l'utiliser un peu en photophore comme ceci. Donc je voulais que ces petites lampes, ce type de petites lampes puissent rentrer dedans. Alors hop, on peut voir ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez. Si on voit, il faudrait éteindre complètement la lumière, voilà, mais bon.
Voilà. J'en ai fini pour la boîte. Alors, j'avais aussi un autre modèle, la petite citrouille sorcière. Donc, pour faire le chapeau, il y a aussi les morceaux pour faire le chapeau aussi dans le fichier. Donc, le montage de la boîte est vraiment exactement pareil. Vous trouvez des gros yeux comme ça placés à coller sur le côté de la boîte. Et je vais vous montrer juste donc le montage du chapeau. Si jamais vous voulez essayer. Donc, il y a un certain nombre de pièces, donc une toute petite que j'ai perdu, ma boucle. Ça de couper les morceaux à l'avance. Bon, tant pis, je vais déjà quand même vous montrer le principe. Donc, il y a déjà la partie conique avec... Et voilà le petit chapeau. Alors après, comme pour ce couvercle-là, il faut, quand vous avez la boîte avant, vous récupérez, au lieu de les mettre sur le couvercle là, vous les mettez, comme ici, vous les mettez sur je sais pas si vous voyez, sous le chapeau. Donc il y a un cercle noir après pour terminer. Donc moi j'ai utilisé mes disques orange déjà sur l'autre couvercle. Donc j'ai pris un morceau de cartonnette. En plus, ça marche aussi. Hein. Voilà, donc je vais... Hop. Voilà. Pareil, on colle au milieu du chapeau. Voilà, on va laisser sécher. Bon, et donc, sinon, voilà. Là, c'est à peu près sec. Voilà notre petite boîte, notre deuxième petite boîte terminée. Voilà. Et donc, le chapeau à sortir. On va essayer de faire en sorte. Alors, soit version sorcière ou version... Oula, non, ça c'est en train de se monter. Mais enfin, voilà. Version sorcière ou version nature. Comme vous le souhaitez, voilà. Et voilà, ce tuto est terminé. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.